Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je vous salue tous, vous qui habitez à Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vous salue tous. Dans cette vidéo, nous allons faire une sorte de réflexion sur Haïti. Une sorte de réflexion parce que Haïti a 212 ans d'indépendance et nous sommes placés en dernière position dans la Caraïbe. Nous sommes placés en dernière position. Combien d'années avons-nous? Nous avons 212 ans d'indépendance. Nous devons être un pays qui aide les autres. Un pays pouvant aider les autres en cas de besoin. Mais nous sommes placés en dernière position économiquement, socialement. Je ne peux pas dire politiquement parce que nous sommes très calés en politique, nous sommes très forts en politique, mais économiquement, socialement, nous sommes placés en dernière position dans la Caraïbe. Maintenant, est-ce que nos leaders ont identifié le problème? Si vous ne pouvez pas identifier le problème ne peut pas être résolu. Avant tout, il faut identifier le problème. Les journalistes, j'ai écouté plusieurs stations de radio, plusieurs émissions à la télé. Les journalistes n'ont pas demandé aux leaders, au prochain président d'Haïti, s'ils ont identifié les problèmes d'Haïti. Le premier pas, c'est d'identifier le problème. Si les problèmes ne sont pas identifiés, comment allez-vous les résoudre? Vous devez identifier les problèmes. Ça fait trop longtemps déjà, trop longtemps, 212 ans d'indépendance. Haïti devait être un pays développé, un pays vraiment capable de répondre aux problèmes des pays faibles, des pays pauvres. Mais nous sommes aujourd'hui des mendiants. Notre économie dépend directement des grandes puissances. C'est vraiment triste, c'est vraiment bas de voir notre position dans la Caraïbe. Étant qu'un pays indépendant, depuis 212 ans, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait, absolument rien fait pour résoudre le problème. Est-ce que nos leaders ont identifié le problème? Je veux parler du président, vice-président, les ministres, les députés, les magistrats, les sénateurs. Avez-vous identifié les problèmes d'Haïti? Quand la pluie tombe, quand il pleut, l'eau envahit la maison. Quel est le problème? Quand il pleut, l'eau envahit la maison. Maintenant, vous identifiez le problème. À chaque fois qu'il pleut, l'eau envahit la maison. On peut même nager dans la maison quand il pleut. Maintenant, peut-être il y a des trous sur le toit. C'est le problème. Maintenant, vous identifiez le problème. Il y a des trous sur le toit, ce qui a permis l'eau dans la maison à chaque fois qu'il pleut. Mais quels sont nos problèmes? 212 ans d'indépendance, dernier de la Caraïbe, le peuple ne travaille pas, il y a pas mal de mendiants dans les rues, les prostitueuses, toutes ces choses-là peuvent être résolues si nous avons un plan. Mais avant d'écrire un plan, il faut tout d'abord identifier le problème. Je ne pense pas que les problèmes sont identifiés. Quels sont nos problèmes? Un peu de réflexion, s'il vous plaît. On aura une élection le 9 octobre. Un peu de réflexion, s'il vous plaît. Si vous faites 100 pas, c'est le 100e pas qui compte. Le 100e pas représente votre point de repère. Les 99e pas, les 99 pas ne comptent pas. Notre point de repère, c'est 2016. Aujourd'hui même est notre point de repère. Ne me parlez pas de
11 années d'indépendance. Vous n'avez rien fait pour ces 212 ans. Maintenant, nous devons recommencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons recommencer. Nous allons repartir à zéro. Quels sont nos problèmes? Premièrement, il faut les identifier. Après avoir identifié les problèmes, nous pouvons écrire un plan pour résoudre ces problèmes-là, pour les effacer. Si vous pensez que les étrangers vous aiment, si vous pensez que les étrangers vous apprécient, vous avez pensé mal. Parce que notre indépendance est la cause de la défaite française face à l'Allemagne en 1942. Les grandes puissances nous tiennent au cœur parce que Haïti est une île qui a délibéré toute l'Amérique latine de l'esclavage. Ce n'est pas quelque chose de mince. Si vous pensez que c'est quelque chose de mince, vous pensez mal. C'est une chose extraordinaire. Nous devons nous regrouper pour sauver Haïti. Comment allons-nous regrouper? Nous allons nous regrouper économiquement. C'est mon message. C'est mon message pour toujours. Ça ne va pas changer. Nous les Haïtiens, nous devons nous regrouper économiquement, financièrement, si nous voulons voir une Haïti moderne, une Haïti comme toutes les autres Antilles. Jamaïque est développée, Martinique est développée, Guadeloupe est développée, Trinidad et Tobago est développée. Toutes les Antilles sont développées, excepté Haïti. Pourquoi? C'est parce que nous parlons constamment du passé, nous avons un passé glorieux, nous avons abattu l'armée napoléonienne, nous sommes le premier à être indépendant dans les Caraïbes. Toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas nous interniser dans le passé. Nous devons avoir un plan pour le futur et le plan commence quand? Aujourd'hui. Nous devons commencer notre plan aujourd'hui pour voir comment allons-nous sauver cette petite île, ce petit coin de terre laissé par de grands généraux comme Dessalines et Toussaint Louverture. Ces hommes-là, le monde entier les embrasse. Le monde entier les connaît. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, notre devoir au XXIe siècle, c'est de nous réunir économiquement. Laissez-moi vous dire la définition d'un pays pauvre. Un pays pauvre est un pays où les citoyens sont divisés économiquement à 100%. Haïti, nous sommes divisés 100% économiquement. Un pays riche est un pays où les gens sont divisés à 50% dans le domaine économique. C'est-à-dire aux États-Unis, même quand une famille est pauvre, cette famille-là possède une voiture, un réfrigérateur, de l'électricité, une maison avec des toilettes modernes. C'est ce qu'on appelle un pays riche. La richesse est divisée au moins à 20%, à 30%. Mais Haïti, la richesse est divisée zéro. Tu vois, quand on effectue une division, 1 divisé par 2, 1 divisé par 2, on ne peut pas retirer 2 dans 1. So, le résultat est 0. On met 0. On doit ajouter un 0, une virgule pour effectuer la division. Parce que la richesse est divisée incorrectement. Nous devons nous réunir économiquement. Qu'allons-nous faire? Nous allons donner $20 le mois à notre pays. Je parle de la diaspora de la France, Canada, Chili,
là où vivent les Haïtiens, nous devons nous réunir économiquement. Et c'est le plan quand maintenant. Nous devons nous réunir économiquement quand maintenant pour sauver Haïti. Nous avons une élection le 9. J'espère, je prie que tout va bien du 9 octobre. Tout va bien parce que nous ne pouvons pas rater 9 octobre. Si nous ratons 9 octobre, oh mon Dieu, je ne sais pas où va Haïti si nous ratons ce 9 octobre 2016. C'est une élection à ne pas rater parce que nous avons besoin d'un gouvernement permanent pour diriger le pays. Privert doit partir. Privert, son mandat est terminé. Il doit partir de toute façon. Mais cependant, comme tu le sais, je le sais, vous le savez, je le sais, Privert ne veut pas partir. Si l'élection est gâchée, Privert sera responsable parce qu'il était élu pour organiser les élections dans le pays. Il doit faire de son mieux à ce que l'élection ne gâche pas le 9 octobre parce que nous avons besoin de l'instabilité, non pas l'instabilité, nous avons besoin de la stabilité politique. Nous avons besoin de la stabilité politique. La stabilité politique est vraiment importante pour le pays et actuellement parce que nous n'avons pas un budget pour des situations comme tremblement de terre, comme cyclone. Le 12 janvier 2002, on avait un tremblement de terre qui a tué près de 250 000 Haïtiens. Mais est-ce que le gouvernement avait un budget pour ce tremblement de terre? C'est quelque chose d'imprévu. On a cyclone Mathieu. On n'avait pas un plan pour cyclone Mathieu. C'est pour cette raison, nous devons nous réunir économiquement. Haïti, le budget ne doit pas être radical. Le budget ne doit pas être radical. Nous avons besoin d'un budget un peu élastique. Un budget qui pourra répondre à des sorties imprévues comme cyclone, tremblement de terre, maladie, choléra. Toutes ces choses-là, nous avons besoin de l'argent. Haïti a un problème économique sur la diaspora qui travaille à l'extérieur du pays doit rassembler économiquement pour apporter quelque chose à la patrie. La patrie. Un petit coin de terre, Haïti, nous avons besoin d'aider ce pays. Haïti peut être un pays pauvre, mais il y a des gens vraiment éduqués dans ce petit coin de terre. On a dit que nous sommes pauvres, mais nous avons des gens très intelligents et le plus grand général vivait en Haïti. Je veux parler de notre cher Toussaint Louverture, Dessalines. Si vous voulez devenir l'esclave des Français, sortez du fort. Tous ceux-là qui veulent mourir en homme libre s'arrangent autour de moi. Papa Dessalines, je vous aime. Et il nous a donné l'indépendance politique, l'indépendance sociale. C'est à nous aujourd'hui de nous délibérer. Nous pouvons nous libérer économiquement. Qu'allons-nous faire? Nous allons rassembler économiquement. Qu'allez-vous faire, vous qui m'écoutez? Appelez Valério Saint-Louis. Appelez le consulat d'Haïti. Si vous habitez au Canada, vous faites de même. Vous appelez votre consulat. Et tout le monde doit respecter le consulat. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs groupes. Cela nous tue. Nous devons camper derrière un groupe. Un groupe. Et nous devons faire confiance à ce groupe. Le soleil est la plus grande étoile. Tous les astres tournent autour du soleil parce que les astres
ont du respect pour le soleil. Ils tournent autour du soleil pour le louer. Est-ce que vous voyez, le soleil est roi dans l'espace. C'est la plus grande étoile dans l'espace. Tous les astres tournent autour du soleil pour l'adorer. C'est une sorte de respect. Si nous ne croyons pas au leader, Haïti n'ira nulle part. Nous devons camper derrière un groupe sérieux comme celui de Valérie Saint-Louis et du consulat d'Haïti. Combien d'argent allez-vous donner? 1000 $ par mois? Non, seulement 20 $ le mois. En pile, mais chat et palou, qu'un BFM, c'était Robert Magic.